Merci de me rejoindre, bien-aimé. Je viens aujourd'hui t'encourager avec ces paroles divines qui viennent du trône de Dieu. Je viens te dire, mon ami, combien il est très important, nécessaire, voire capital, non seulement de croire, mais de déclarer, de confesser, proclamer quotidiennement la fidélité de Dieu. Mon ami, Dieu est fidèle. Oui, indépendamment de ta situation, indépendamment des problèmes que tu peux rencontrer, Dieu est fidèle. Malheureusement, beaucoup oublient de déclarer sa fidélité. Même les chrétiens même l'ignorent. Lorsque tout va bien, pour eux, Dieu est fidèle. Mais lorsque tout va mal, alors là, ils questionnent même l'existence de Dieu. Mais c'est une ruse. Bien-aimé, Dieu est fidèle. Oui, c'est une réalité, c'est un fait. C'est une vérité. C'est pas un mythe, c'est pas un dogme. C'est vrai, Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme comme toi et moi qui a le faux. Non. Dieu n'est pas tiré du sol. Non. Dieu n'est pas un homme qui te dit aujourd'hui oui et demain non. Dieu n'est pas un homme qui te dit je t'aime aujourd'hui et demain il te dit mon amour s'est effrité, mon amour s'est évaporé. Dieu n'est pas un homme qui te dit je le ferai, je te le garantis. Et demain il te dit oh je suis désolé, je me trouve dans l'incapacité de réaliser ma promesse. Non. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. Lorsqu'il parle, il accomplit. Lui-même, il a dit, j'ai parlé, ne l'accomplirai-je pas? J'ai étendu ma main, qui pourra me la faire retirer? J'ai pris conseil, qui pourra me le faire changer? Lorsque Dieu dit oui, qui peut dire non? Je viens aujourd'hui t'encourager, toi qui m'écoutes, toi qui passes par un moment difficile. Oui, toi peut-être comme moi, passe par un moment très difficile. Toi peut-être dont la douleur déchire le cœur. Toi peut-être qui as un être cher couché dans un lit d'hôpital. Ou alors toi qui as perdu un être cher. Toi qui es au bord de la défaite. Toi qui connais des moments très difficiles. Et tu te dis où est passée la fidélité de Dieu. Je viens aujourd'hui te rassurer que Dieu demeure fidèle. Parce que sa fidélité, vois-tu, elle n'est pas mouvante, elle n'est pas chevauchante. La fidélité de Dieu n'est pas rattachée, elle n'est pas dépendante de notre situation, de nos circonstances. Non, elle ne balance pas. La fidélité de Dieu est immuable, elle est permanente. Dieu est fidèle, pas par rapport à nous, non, mais par rapport à lui-même. C'est sa nature, c'est son caractère. Oui, bien-aimé, quand il fait beau, Dieu est fidèle. Quand tout va mal aussi, Dieu est fidèle. Quand tout va bien, Dieu est fidèle. Il est fidèle en tout temps. Et je viens aujourd'hui te dire qu'en ce moment, Dieu est fidèle. Et je viens t'encourager, non seulement de croire, mais de déclarer, de confesser, de proclamer, même quand tu ne comprends pas, déclare-le parce que Dieu n'est pas un menteur. Il est Dieu. S'il a parlé, il le fera. Il veille sur sa parole afin de l'exécuter. J'ai rencontré des gens qui m'ont dit que Dieu me fasse d'abord du bien. Alors j'aurai une raison pour témoigner sa fidélité. C'est une ruse. Le fait d'être vivant est une raison suffisante pour témoigner la fidélité de Dieu. Mon ami, quelqu'un d'autre me disait, toutes les prophéties que j'ai reçues ne sont jamais réalisées. Comment puis-je donc déclarer la fidélité de Dieu? Oh ma sœur, laisse-moi te dire, si Dieu a parlé, ne l'accomplira-t-il pas? On parle de Dieu et non d'un homme. Il a tous les moyens pour accomplir et réaliser ses promesses. Si la prophétie tarde, attends-la. Si elle tarit, parce qu'elle finira par s'accomplir. Mais la question, Dieu t'a-t-il vraiment dit? Parce que des fois, lorsqu'on est désespéré, on croit parfois à des prophéties mensongères. Parfois, on se fait des illusions. Parfois, on dit Dieu a dit, alors que Dieu n'a rien dit. Mais je veux te dire que si Dieu a dit, alors il accomplit. Parfois, nous, les hommes, nous avons des problèmes avec la foi. Nous ne croyons pas. Mais il est écrit dans Romains 3. Notre incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Non, que Dieu soit prouvé pour vrai et nous hommes, que nous soyons prouvés pour menteurs. Je viens aujourd'hui t'encourager, mon frère, ma soeur. Déclare, confesse. Si tu veux marcher dans la victoire, apprends à déclarer la fidélité de Dieu. Oui, c'est vrai.
Apprends à la déclarer, à la confesser, même lorsque tu ne comprends pas, lorsque tout est noir autour de toi. Tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, nous ne sommes pas appelés à regarder au-dedans de nous. Nous ne sommes pas appelés à regarder autour de nous, à nos circonstances, pour pouvoir évaluer, apprécier la fidélité de Dieu. Mais nous sommes appelés à lever le regard vers Jésus-Christ pour pouvoir comprendre, cerner la fidélité de Dieu et elle est vérité. Je viens t'encourager, peu importe cette situation que tu es en train de traverser, Dieu est fidèle. Peu importe cette douleur qui déchire ton cœur à présent, Dieu est fidèle parce qu'il accomplit toujours ses promesses. Alors je t'invite à me joindre à cet instant pour déclarer la fidélité de Dieu. Si tu veux marcher dans la victoire, parce qu'en le faisant, tu donnes à Dieu sa place de Dieu et de Père. En déclarant sa fidélité, tu prends ta place de fils, de fille de Dieu. En déclarant la fidélité de Dieu, cela honore Dieu, bien-aimé. Même quand tout va mal autour de toi et tu continues de déclarer sa fidélité, cela honore Dieu. En déclarant la fidélité de Dieu, tu prouves à Dieu que tu lui fais une confiance absolue, une confiance totale et tu lui donnes ainsi l'opportunité de rendre l'impossible possible dans ta vie. Tu lui donnes l'opportunité de frayer pour toi les chemins qui n'existent pas. Alors mon frère et ma sœur, joins-moi à cet instant pour déclarer sa fidélité. Seigneur, je déclare ta fidélité. Je la déclare le matin, le soir. Seigneur, je la déclare quand tout va bien, quand tout va mal. Même lorsque je ne comprends pas, Seigneur, je déclare ta fidélité. Même lorsque j'ai la douleur dans le cœur, Seigneur, tu demeures fidèle. Parce que ta fidélité n'est pas dépendante de ma situation. Non, elle se suffit à elle-même. Seigneur, je déclare ta fidélité. Parce que tu es le Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je déclare ta fidélité présentement, même dans ma vie future. Je déclare ta fidélité. Ce futur mystérieux, ce futur voilé, je ne vois pas, je ne connais pas, mais je déclare ta fidélité parce que les plans que tu as pour moi sont les plans de bonheur et non les plans de malheur. Je déclare ta fidélité, Seigneur, parce que quel que soit ce qui m'arrive, toute chose concourt à mon bien. Oui, Seigneur, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel et ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, je déclare ta fidélité. Je la déclare, Seigneur, tu es fidèle. Tu es le Dieu de fidélité. Parce que même si tout le monde aujourd'hui m'abandonne, toi tu es là. Tu ne m'abandonnes pas. Tu es le même. Tu as dit, quiconque se confie en toi ne sera jamais honteux et confus. Donc je déclare ta fidélité. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle aujourd'hui. Tu es fidèle demain. Tu es fidèle éternellement. Dans le nom de Jésus. Amen.